Bonjour Monsieur Baldé. Bonjour. Présentez-vous aux téléspectateurs s'il vous plaît. Moi c'est Baldé Mamadou Habib. Je suis candidat pour ces élections législatives comptant 24 septembre 2013. Je suis deuxième sur la liste nationale du GPT, juste derrière le président Kassori Fofana. C'est la plus jeune candidature de ces élections et même de l'histoire du pays à 25 ans. À 25 ans, mais pourquoi GPT? Mais pourquoi le GPT? Parce qu'au fait, vous savez, aujourd'hui, quand vous prenez le paysage politique guinéen, les jeunes ne sont pas très bien représentés. Même s'ils sont représentés, ils ne jouent qu'un second plan. Donc le GPT est le parti aujourd'hui qui est bien positionné pour mettre en première position la jeunesse. Et la jeunesse dans ce parti ne joue pas. Et ce que j'ai remarqué dans ce parti, la jeunesse ne joue pas un rôle de second plan. Hein? Nous sommes des acteurs et non des spectateurs dans ce parti. Et donc la preuve en est que je suis deuxième inscrit sur une liste nationale. Et c'est ce qui fait que la réalité elle est là. Voilà. Deuxième à 25 ans, juste après avoir terminé tes études universitaires. Tu as combien d'années d'expérience politique? Depuis quand est-ce que tu as commencé à militer à Guinée pour tous? Non, en fait, j'ai commencé à militer Guinée pour tous, c'est pas en 2012. Hein. Ça a commencé en 2012. Avant ça, d'abord en 2009, j'ai commencé le militantisme politique. J'étais dans un autre parti politique. Ça, c'est le FUDEC, le Front Uni pour la démocratie et le changement de M. François Louis. Mais j'ai quitté le parti au second tour parce que je ne retrouvais plus les convictions pour lesquelles je me battais dans ce parti. Et donc j'ai fait un stand-by sur la scène politique. Et en 2012, j'ai été coopté par le président Kassori Fofana après plusieurs négociations sur la problématique de l'emploi jeune. Et bon, à la fin, je me suis dit, ok, si c'est le parti qui peut faire l'affaire de la jeunesse guinéenne, alors je suis partant. Et finalement, aujourd'hui, Dieu merci, et la chose promise, chose due, je suis deuxième sur la liste nationale du GPT, juste derrière lui, le président Kassori Fofana. Si vous êtes élu, comment comptez-vous faire votre travail au sein de la future Assemblée? Non, en fait, je vais d'abord préciser une chose. Quand je suis ici, je suis élu député, je ne serai pas le candidat d'un parti politique. Les gens ne me verront pas en tant que député d'un parti politique, mais les gens me verront plutôt comme un jeune qui viendra pour défendre la cause jeune à l'Assemblée nationale. Donc si je suis élu, je m'emploierai à faire avancer l'agenda de notre parti politique concernant la question emploi jeune. Parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que la jeunesse guinéenne, même si elle n'est pas marginalisée, mais elle est oubliée. Donc il faut les rappeler à l'Assemblée. Je rappelle aux jeunes, quand vous prenez même le code électoral guinéen fait en 2010 avec le CNT, il y a un article dans le code électoral qui discrimine la jeunesse pour des élections législatives. Il est dit par contre que si deux candidats dans une élection législative ont les mêmes voix dans la même localité, que le poste de député appartiendra à la personne la plus âgée. Un caractère discriminatoire à l'égard de la jeunesse guinéenne. C'est pour ça, si moi je suis élu député, j'irai pour défendre la cause jeune et dans tout projet de loi ou proposition de loi émanant de l'Assemblée, pour les propositions de loi et projets de loi émanant du pouvoir en place, donc du gouvernement, je m'emploie pour que la question sur la problématique de l'emploi jeune soit au centre des débats. Et à part l'emploi jeune, est-ce que tu as un autre projet? Oui, à part l'emploi jeune, nous avons d'autres projets. Surtout, nous comptons faire avancer l'agenda du parti GPT, Guinée pour tous, sur la question concernant l'éducation. Parce que nous allons nous battre pour qu'on puisse revoir l'allocation du budget alloué à l'éducation de ce pays de 40 à 50%. Vous imaginez, seul en Guinée où le budget de l'éducation ne fait même pas 20%. Dans les autres pays, au Sénégal, ils ont atteint le seuil de 50%. Alors on dit souvent que l'éducation est le moteur de développement de toute nation. Et la jeunesse guinéenne, elle est abandonnée à elle-même. On dit que nous sommes mal formés. Mais est-ce que c'est nous qui devons assurer le formation? Il faut prendre l'essentiel du budget même de l'État pour former les jeunes de demain. Donc je me battrai sur ce plan aussi, afin que l'emploi, afin que l'éducation guinéenne, que le budget alloué à l'éducation guinéenne, qu'on puisse revoir ce budget à hauteur de 40 à 50%. Et ça va nous permettre, bien sûr, de revoir les rémunérations pour les enseignants,
leurs conditions de vie, parce que si tu veux que ton enfant puisse bien étudier, mais il faut mettre l'enseignant dans les meilleures conditions pour pouvoir donner la meilleure formation à l'étudiant. Donc on va aussi orienter, on va essayer avec notre projet en place, essayer d'orienter surtout les étudiants, les élèves vers les écoles techniques. Parce qu'il faut qu'on se débarrasse de cette formation de classe supérieure sans emploi et ce qui n'est pas en adéquation avec les réalités même de nos ressources dans le pays. Un dernier mot? Un dernier mot, bon, je vais lancer, je tiens à dire à la jeunesse guinéenne à travers ma candidature, c'est toute la jeunesse guinéenne qui est honorée par le parti GPT en me plaçant deuxième sur une liste nationale. Je pense que c'est une nouveauté, c'est un signal fort qu'on veut lancer aux autres partis politiques pour que dans les années à venir, que les jeunes ne soient pas seulement que des spectateurs dans les partis politiques, mais que les jeunes soient de véritables acteurs pour la construction d'une Guinée émergente. Et je dis à mes compatriotes guinéens dans l'ensemble que je ne suis animé qu'une seule ambition, c'est d'aider mon pays à se construire. À 25 ans, je suis capable d'assumer les fonctions d'un député. Merci beaucoup.